Et puis le musée du Louvre-Lens présente l'une des expositions les plus ambitieuses jamais consacrées à Homère, poète de la Grèce antique et fondateur de notre culture. 250 œuvres archéologiques et artistiques, des peintures de Rubens à celles de Chagall ou de Cy Twombly, pour montrer comment l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée a influencé les créateurs, la littérature comme les arts plastiques. Homère est à l'origine de la fiction, c'est ce que nous explique Marion Banchet. Qui ne s'est pas un jour émerveillé devant la beauté d'Apollon, le courage d'Ulysse ou encore la fidélité de son épouse Pénélope? Les héros et les mythes du poète Homère ont traversé 3000 ans d'histoire et peuplent encore aujourd'hui notre quotidien. Du grand écran au manuel scolaire en passant par le théâtre et la peinture, ils ont inspiré des générations d'hommes et d'artistes. Ah, tu m'écrases le talon. Oh, c'est bon la chochotte là, fais pas ton Achille. Il est indémodable et surtout il a tendance à ressurgir là où on l'attend pas. Il n'est pas une année où il n'y a pas une activité littéraire, voire en bande dessinée, voire au cinéma, qui n'est pas liée finalement à Homère. Le Louvre-Lens consacre une exposition à cette homéromanie, ce désir de s'approcher au plus près et de représenter l'univers de ce célèbre poète de la Grèce antique, sans savoir finalement si son existence ne relèverait pas plutôt du mythe que de la réalité. Homère est à la fois un modèle et une énigme. Aujourd'hui, on se fait l'image d'un vieillard qui sait tout, aveugle, donc il peut voir les mondes intérieurs, les mondes divins, et puis on pense qu'il est en contact direct avec les dieux, donc il en sait plus que nous, et on dit, voilà, c'est l'origine de la poésie, tout ce qu'on a dit après, d'une certaine manière, vient de lui. Mais l'histoire révèle qu'il ne serait pas un, mais plusieurs Homères, une école de poètes en quelque sorte, unis dans un même but, celui de rassembler les mythes de la Grèce antique par écrit dans les poèmes de l'Iliade et l'Odyssée. Il y a des gens qui se sont dit, on va raconter tout ça, cette histoire immense, cette énorme entreprise grecque, bon, qui est sans doute fictive quand même en grande partie, à partir d'un point, la colère d'Achille. Achille se met en colère parce que le roi des Grecs lui prend sa captive. Achille, Ulysse, Diomède, Ajax, Hector, c'était archi connu, et il a fait son truc, il a fait son montage à lui, enfin le groupe qui s'appelait Homère a fait ça, et ensuite ça a été, je pense, les gens ont été tellement ébahis en disant mais oui c'est fabuleux, et c'est ça qu'on a gardé. Homère règne en maître sur l'Antiquité, mais il est progressivement oublié au Moyen-Âge par manque de connaissance de la langue grecque. C'est à la Renaissance qu'on le redécouvre, et progressivement l'homéromanie se propage dans toute l'Europe. Le 19e siècle va faire grand cas, effectivement, des sujets d'Homère, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, voire la vie d'Homère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit également dans l'exposition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce visage de l'Homère barbu, de l'Homère récitant, de ce poète itinérant, un peu pauvre malgré tout, mais qui relie finalement toute la Grèce, cette figure-là va elle-même devenir un objet et un sujet pour les artistes tout au long du 19e siècle. La question de l'homéromanie, en fait, c'est-à-dire de cette présence quasiment permanente, continue, et en fait issue de ce vide qu'est Homère. C'est-à-dire que du coup, cette personnalité créée peut s'adapter, peut répondre à des enjeux finalement de toutes les époques. Le poète de la Grèce antique et ses héros inspirent les peintres, les sculpteurs, mais aussi les intellectuels. En y regardant de plus près, sur ce célèbre portrait, c'est bien sur un ouvrage d'Homère que le grand Victor Hugo a choisi de s'accouder. Sorte d'hommage de la part du poète lyrique au poète antique. C'est de l'immense poésie. C'est tellement précis, fort, on sent des passions en permanence, qu'on peut être que pris. Et c'est pas seulement comme un bon roman policier, c'est pas ça, parce qu'à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un être humain face aux dieux? On analyse tous les ordres du monde. Et aussi bien les ordres alors, physiques, le corps, dans la guerre, les amoureux, la colère, les ordres sociaux, divins, etc. Cavalerie d'Ulysse, comme tu l'avais prévu. Cache tes hommes derrière les arbres et que chaque flèche porte. Loin de la leçon de morale, ces épopées mettent l'homme à l'épreuve de la colère, de la peur, de la jalousie et tentent de sonder l'équilibre d'un monde dont certaines problématiques sont encore d'actualité aujourd'hui. L'Odyssée d'Ulysse et la question de cette quête quasiment initiatique pour retourner chez soi est un challenge, j'allais dire, toujours pour l'esprit humain aujourd'hui. La question de l'errance et finalement au fond de la migration en Méditerranée, là aussi, comporte une actualité qui n'est pas sans vous échapper.